La femme enlève sa cape exprès, puis arrache le dispositif spécial sur son bras. Ensuite elle monte sur la statue au sommet du bâtiment, et se jette dans le vide sans hésiter. Et pile au moment où le garde se retourne pour vérifier, Milady se planque juste à temps derrière une colonne. Puis elle retire aussitôt sa pince à cheveux, et en sort une longue et fine épingle en or, avec laquelle elle crochette la serrure sans effort. La pièce est remplie de trésors qui la font saliver. Mais Milady n'a pas le temps de mater. Elle tourne vite le chandelier au fond de la salle, et une porte secrète s'ouvre lentement. En fait, la cible de Milady, c'est ce collier d'exception juste devant elle. Mais à peine prête à agir, elle flaire le danger. Elle détache le ruban à sa ceinture et le lance en l'air. Et effet garanti, le ruban est coupé net en deux. La Milady sort de la poudre à paupières, et une fois qu'elle a tout soufflé d'un coup, elle découvre une scène flippante. D'innombrables fils d'acier apparaissent devant elle. Mais Milady fait un petit bond, et se faufile direct entre les fils. Puis elle lève les jambes pour enjamber la barrière, et récupère tranquillement le collier hors de prix. Le coup réussi, elle rejoint vite ses complices. Tous les quatre sortent une clé en or fabriquée à l'avance, et l'insèrent dans la serrure au sol. La seconde d'après, le mécanisme se déverrouille. Et une fois le groupe descendu sous terre, d'innombrables pièges devant eux les font s'arrêter net. Un complice balance un couteau pour tester le terrain, et la seconde d'après, une pluie de flèches jaillit de partout. Mais ces pièges ne peuvent rien contre Milady. On la voit foncer à grands pas, esquiver tous les projectiles grâce à son agilité de folle, et neutraliser tous les pièges avec succès. Mais les explosions alertent les soldats à l'extérieur. Et dans ce moment critique, Milady trouve les plans d'un dirigeable. Son complice allume aussitôt la mèche. Et dans un fracas énorme, le plafond de la grotte explose d'un coup. Et l'eau du fleuve s'engouffre à toute vitesse. Puis il s'échappe sans encombre des ruines. Et alors qu'ils croient tous avoir gagné la partie, voilà que le vin rouge dans leur verre est empoisonné. Les trois complices s'écroulent sur le sol dans la seconde. En fait, Milady s'était secrètement accoquinée avec le comte anglais. Et là tout le monde comprend qu'ils ont été trahis. Mais à ce stade, il n'y a plus rien à faire. Il faut attendre l'arrivée du jeune D'Artagnan pour que la situation prenne un tournant. Le père de D'Artagnan était mousquetaire, et grâce à ses années d'enseignement patient, D'Artagnan manie l'épée à la perfection. Alors D'Artagnan décide de tenter sa chance en ville. Mais à peine sorti, il ne va pas bien loin, qu'il tombe sur des gardes du cardinal. Et voyant qu'il se moque de son cheval, D'Artagnan n'apprécie pas du tout. Et pile au moment où les deux camps dégainent, une horde de soldats débarque en trombe. En fait, les duels sont interdits dans cette ville. Mais même encerclés, tous les quatre déploient leur maîtrise de l'épée, et mettent en déroute des centaines de gardes. D'Artagnan gagne l'estime des trois mousquetaires, et les quatre s'entendent direct pour continuer à faire justice. Sauf que de l'autre côté, le cardinal ourdit un complot en secret. Il veut monter le roi contre la reine, et déclencher une guerre entre l'Angleterre et la France. Alors le cardinal Richelieu va trouver Milady, et lui demande de voler le collier offert par le roi à la reine, pour le déposer dans le bureau du comte anglais, et fabriquer de fausses preuves d'un adultère de la reine. Mais la reine a déjà percé leur stratagème à jour, et pour récupérer le collier, ce gage précieux, elle envoie une servante trouver les trois mousquetaires, et leur confie la mission d'aller le reprendre en Angleterre. Mais une fois arrivés à Londres, les quatre découvrent que la planque du collier est ultra gardée. Alors ils décident de faire diversion, et en profitant du chaos qui s'installe, ils laissent D'Artagnan se faire capturer par le comte, pour détourner son attention. Pendant ce temps, les trois autres piquent le dirigeable du comte, et bombardent le château comme des dingues. D'Artagnan profite de la pagaille pour s'échapper des ruines. Mais ils ne trouvent le collier nulle part, et ils en déduisent qu'il est sûrement entre les mains de Milady. Alors ils achètent le cocher à prix d'or, et soulèvent la calèche en l'air avec le dirigeable. Elle n'a pas d'autre choix que de rendre le collier. La crise entre les deux pays est enfin désamorcée, et les gens retrouvent une vie paisible.